L'un des favoris, si ce n'est le grand favori de la compétition, a fait l'unanimité. Le Brésil passe en quart de finale. Tant pis pour le Portugal de Ronaldo. Place à l'autre partie du tableau, toujours pour les huitièmes de finale, Angleterre-Sénégal. La première nation africaine, ça fait plaisir. Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher le petit pouce bleu, ça serait énorme qu'on atteigne le cap des 2000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Les compétitions européennes arrivent petit à petit à leur terme et on va enfin connaître l'identité de tous les clubs qui vont participer aux huitièmes de finale. En Ligue des Champions, le 3/4 des clubs a obtenu sa qualification avec quelques surprises. C'est vrai, le surprenant Bruges avait pris de l'avance et le FC Porto s'invite désormais à son tour. Bravo, franchement. Au rayon des clubs français, le bilan est mitigé. Seuls le PSG et Rennes ont déjà leur billet. La dernière journée donne encore aux autres représentants du drapeau tricolore de sauver leur peau. C'est le cas de l'OM qui est le seul perdant cette semaine sur la scène européenne, de Rennes, de Monaco et du FC Nantes en C3, puis de l'OGC Nice en conférence. Croisons les doigts, ce serait incroyable de tous les voir en phase finale, même si clairement on va pas se faire de faux espoirs. En attendant, faut essayer de prendre une bonne dynamique avec le match de championnat. D'ailleurs, ça offre des opportunités de prono. Pour ceux qui veulent se lancer, les amis, je rappelle que via Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Vous connaissez le dicton habituel, faites attention à tous les risques et il faut évidemment être majeur. Paris n'aura vraiment pas fait les choses à moitié pour devenir le premier club français qualifié en huitième de finale. Le champion de France a infligé une véritable gifle à l'adversaire du soir, 7-2. On s'approche presque du 8-2 insolent du Bayern, encore que le Barça n'est pas le Maccabi Haïfa. Les attaquants du trio de feu étaient déchaînés aux yeux du journal L'équipe. Chaque membre a inscrit son doublé et une mention spéciale à Messi. La Pulga vient d'atteindre le cap des 11 réalisations en seulement 3 mois. À titre de comparaison, il avait terminé la saison dernière au même nombre. Au passage, à la veille du match, le Parisien revenait sur sa situation personnelle dans ses passes intérieures. Messi, Paris en veut plus. Le PSG et Luis Campos feraient tout pour prolonger le contrat de l'Argentin. Sauf que le principal concerné ne dira rien avant la Coupe du Monde. Les rumeurs n'ont pas fini de circuler car en parallèle, il se dit que Manchester City serait intéressé par une signature de la Pulga dès l'été prochain. Une source proche du club estime que les Citizens veulent lui offrir un contrat de 5 ans avec plus de 110 millions de salaire par an. Alors non pas 5 ans en Angleterre, mais 3 ans à Manchester et 2 ans en MLS. Guardiola lui parlerait régulièrement en privé afin de tâter le terrain. Affaire à suivre, comme on dit souvent, tout peut se passer dans le football. Pour revenir sur le sportif, la grosse surprise du groupe du Paris Saint-Germain, c'est bien que la Juventus est éliminée de la Ligue des Champions. C'est une première depuis 2013 et Tuttosport s'interroge. Qui paye les dommages? Si les blancs et noirs tombent aussi bas, c'est aussi dû au gros morceau d'en face. Le Benfica continue d'impressionner la planète foot et la presse portugaise plus communément. Pour info, les Lisboètes n'ont perdu qu'un seul de leurs 15 derniers matchs de C1. C'est dingue, un grand coup de chapeau. Je me lasserai jamais de l'atmosphère allemande. Ensuite, l'OM savait à quoi s'en tenir pour aller titiller la qualif, c'est-à-dire revenir d'Allemagne avec une victoire. Malheureusement, le contraire s'est produit et ça se complique pour les Olympiens. Comme l'expliquent les quotidiens de la région phocéenne, les Marseillais ne sont plus maîtres de leur destin. Les 4 équipes du groupe sont au coude à coude et tout va se jouer sur le dernier rendez-vous. Marseille jouera une finale au Vélodrome face au leader Tottenham, tenu en échec par le Sporting. Les Spurs et Antonio Conte auraient espéré qu'il en soit autrement, surtout après une décision arbitrale jugée douteuse. L'arbitre en est venu à exclure le coach italien en furie pour un but annulé d'Harry Kane dans le temps additionnel. Tous les tabloïds anglais ont crié au scandale à l'image du Star ou encore du Daily Mail. Par la même occasion, ce dernier ajoute un résultat d'un autre représentant de l'Angleterre. Le Mirror choisit justement de comparer les deux affiches. C'était à la fois l'agonie pour Harry Kane et ses coéquipiers et l'extasie pour les joueurs de Jürgen Klopp. Je peux reprendre le terme de promenade de santé. Aux Pays-Bas, les Reds ont étrié l'Ajax, se permettant le 1-2 et 3-0, grâce d'abord à Mo Salah qui a rejoint Mbappé au classement des meilleurs buteurs de la compétition, à Darwin Nunez, auteur du but pour le break et présent sur la une de l'Express, et Elliott, le dernier buteur privilégié par le Guardian. Ça n'empêche que même avec ça, Naples tient toujours les commandes du groupe. Vainqueur sur le même score en réception du Glasgow Rangers, les Parthénopéis poursuivent leur sans faute avec 5 succès d'affilée. 5 succès d'affilée, bordel. Pour rester sur les formations du Royaume, Manchester City a encore eu pas mal de difficultés face à Dortmund, cette fois à l'extérieur. La seconde confrontation n'a livré aucun but. Pourtant, sous les yeux d'Haaland, sorti sur blessure juste après la pause, Mahrez en avait l'occasion avec un penalty. Il l'a encore manqué. Les Mancuniens doivent vraiment s'améliorer dans l'exercice, car depuis 2016, sur 55 penaltys tirés, 25 ont été manqués. Heureusement, j'ai envie de dire, le principal est fait. Le Manchester Evening News le titre, Job done. Pour boucler la boucle, dans le même temps, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Salzbourg en Autriche. En faisant face à pas mal d'adversités, les Blues ont finalement pris l'avantage grâce à Havertz pour accomplir la mission. Parallèlement, le concurrent direct AC Milan s'est emparé de la deuxième place. Les Rossoneri menés par leur pépite Rafael Leao se sont imposés 4-0 du côté de Zagreb. En retirant la Juve, les clubs italiens ont plutôt réussi cette semaine et d'ailleurs, simple coïncidence, l'AC Milan a gagné 4-0, l'Inter aussi. Les Nerazzurri n'ont pas raté l'occasion à la fois de rejoindre le Bayern et de condamner le Barça en Ligue Europa.
Le Corriere dello Sport est passé par la cage sans brage avec le salut de Lukaku, à nouveau buteur, et le ciao Barça en gros. Inévitablement en Catalogne, la déception est immense. Le Mundo Deportivo reprend le mot à l'identique. Sport évoque un échec consumé, le FC Barcelone de Xavi tombe toujours plus bas. Les recrues estivales n'ont rien changé et l'ogre bavarois a procédé à l'humiliation. C'est pas faute d'avoir prévenu. Thomas Müller et les siens sont passés par les actes. Levi, willkommen. Le lot de consolation, si on peut appeler ça un lot de consolation, c'est que l'Atlético Madrid sera de la partie en C3. As a plutôt bien résumé la soirée des clubs espagnols, une nuit de terreur. Les colchoneros se sont fait surprendre à domicile par le Bayer Leverkusen. Le plus cruel, c'est ce scénario en 3 temps à la fin du match. Clément Turpin avait lâché le coup de sifflet final avant d'aller voir le VAR et d'accorder un penalty à l'Atlético. Penalty manqué par Carrasco. Sol reprend le ballon derrière mais tape la barre. La bande à Diego Simeone est éliminée. Ça, en revanche, ça faisait les affaires du FC Porto. Après avoir allumé Bruges chez lui 4-0, les Dragons ont plutôt bien apprécié le direct sur le trajet du retour. D'ailleurs, 2 éléments du club portugais sont récompensés par l'UEFA dans l'équipe type de la semaine. Taremi à la pointe de l'attaque et Diogo Costa dans les cages. Le FC Séville, le Barça, l'Atlético sortent de la compétition. Il ne reste plus que le champion en titre, le Real Madrid. Par contre, pour pas arranger les choses, la Maison Blanche a mis fin à sa longue série d'invincibilité avec une défaite à Leipzig. Seuls Paris et Naples sont invaincus dans le top 5 européen désormais. C'est incroyable. A noter que le Ballon d'Or 2022 n'était pas du groupe pour la 2e fois consécutive. La fatigue musculaire du quadriceps a l'air plus que sérieuse car Benzema est forfait pour affronter Riron et incertain aussi face au Celtic mercredi. Des absences à répétition qui suscitent pas mal d'inquiétudes à quelques semaines de la Coupe du Monde. Lors de la dernière journée, les Madrilènes étaient déjà passés de justesse avec le but à la dernière minute d'un certain Antonio Rudiger. Il s'était blessé. J'étais obligé de lui réserver l'image du jour pour montrer à quel point c'est un guerrier. Avant la rencontre, le défenseur allemand apparaissait assez marqué avec un œil rouge. La trace du coup reçu n'est pas encore partie ni au niveau de son arcade sourcilière. Les 20 points de suture. Aïe aïe aïe. On en vient déjà à la fameuse question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Si l'Iran est exclu, pourquoi ce serait une équipe européenne qui la remplacerait? Ça fait référence au titre du dernier épisode. Bah bonne question franchement. C'est vrai que ce serait plus logique que ce soit une équipe de la même confédération que l'Iran. Après on n'en est pas encore là, c'est juste un recours envoyé par l'ambassadeur de l'Italie à l'ONU. Pour être franc, j'y crois pas du tout. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine. Contrôle qui a été réussi, Modric qui va venir provoquer à l'entrée de la surface à de réparation, la tentative de frappe. Et c'est au fond. Léo Messi. Léon encore. Léon toujours. Léon qui va aller au bout. Ah pour le deuxième. Oh ce ballon pour Abel. Oh le pied droit. Oh le pied droit. Oh le pied droit il est magnifique. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.